Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons toujours avec le module de Cisco. Nous sommes dans le premier module. Nous allons vous présenter les points de ce tuto. En tout premier lieu, nous allons vous faire une brève définition du protocole de routage. Et ensuite, nous allons vous expliquer un peu quelques éléments de la table de routage, à savoir les différentes routes, que ce soit les routes connectées, routes statiques, routes dynamiques. Et ensuite, nous allons vous expliquer un peu de la distance administrative, comment les identifier, comment comprendre ce paramètre. Et enfin, pour terminer avec la compréhension de la table de routage, nous allons vous expliquer quels sont les critères de choix que le routeur utilise avant de pouvoir sélectionner une route pour acheminer ces informations d'un réseau à un autre. Et pour enchaîner tout ça, on va vous présenter un petit lab ayant 3 sous-réseaux. Avant de continuer avec la suite de cette vidéo, j'aimerais vous aviser que cette vidéo est la suite d'une vidéo qu'on a postée il y a quelques mois de cela. Il s'agit du rôle de la couche 3 du modèle OSI. Donc c'est bien cette vidéo. Pour de plus amples informations, si vous aimeriez suivre cette vidéo de façon séquentielle, je vous demanderai d'aller faire une toute petite révision de cette vidéo, à savoir rôle de la couche 3 du modèle OSI. Donc, ça va vous permettre de mieux saisir les explications que nous allons vous donner dans cette vidéo qui est configuration de protocole de routage. Sans plus tarder, passons rapidement à la définition du protocole de routage. Comme vous pouvez le constater, protocole de routage est formé de deux concepts, protocole et routage. Donc, un protocole, c'est un ensemble de règles dans un contexte informatique, bien entendu, permettant à deux ou plusieurs équipements d'échanger des données entre eux. Donc, ces équipements peuvent être des ordinateurs, des routeurs, des switches, etc. Alors que pour le routage, c'est lui qui joue le rôle d'acheminement des données vers une destination à travers le réseau. Bref, le mot protocole de routage est un ensemble de règles qui régissent l'acheminement des données en partant de sa source vers sa destination. Le routage d'informations peut se faire sur l'une des 3 routes suivantes, à savoir route connectée, route statique et enfin route dynamique. Allons voir ça un petit peu plus près dans cette démonstration. On a les sous-réseaux 0, 1 et 2 qui découlent de l'adresse réseau 192.168.0.0/24. Et à partir du routeur R1, si on fait Show IP Route, il y a 2 sections qui sont affichées. On va essayer de vous les expliquer. On a premièrement la section 1 qui code, en fait, qui affiche les différents codes. Et chacune de ces lettres identifie les routes qui se trouvent dans la table de routage. Remarquez ici, on a seulement les codes C et L. C pour les routes directement connectées et L pour les routes locales. Donc, on a S pour route statique, R pour RIP, et puis on a D pour EIGRP, EX, etc. pour Extended EIGRP. Et O pour SPF, etc., etc. Et la deuxième section nous affiche les routes qui sont présentes au moment de l'exécution de la commande Show IP Route. Ici, on voit les routes connectées qui sont présentées par le code C et les routes locales qui sont présentées par la lettre L. Maintenant, si on veut afficher seulement les routes qui sont connectées, ou du moins les routes qui sont présentées par la lettre C, il suffit de taper la commande Show IP Route et puis on ajoute connecté ou la lettre C pour les afficher. Une toute petite remarque, il est vrai que ces 3 sous-réseaux sont branchés sur un seul routeur.
Cependant, ces réseaux ne peuvent pas se communiquer. Pourquoi? Parce qu'il manque ce qu'on appelle une dernière configuration au niveau de chaque ordinateur, à savoir IP Default Gateway. C'est cette adresse IP qui va leur permettre de se communiquer entre eux. Pour procéder, on va premièrement aller aux propriétés de la carte adresse des ordinateurs sur le sous-réseau 0 et on va ajouter l'adresse IP locale du routeur comme passerelle par défaut. Donc c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Et on va faire pareil pour chacun des sous-réseaux. Pour ce réseau 1, on va prendre l'adresse locale du routeur et le configurer comme passerelle par défaut également sur le sous-réseau 3. Donc tout est fait. À partir de là, tous les ordinateurs de chaque sous-réseau peuvent se communiquer entre eux sans aucun problème. Donc c'est tout pour cette première introduction au static root. Il est vrai qu'on n'a pas encore configuré de static root, donc on voudrait tout simplement vous montrer que on peut avoir plusieurs sous-réseaux dans un réseau local ou autre sans avoir recours à des protocoles de routage. Nous allons passer de théorie à la pratique. Dans un premier temps, vous allez voir que chaque ordinateur de chaque sous-réseau va essayer de pinguer, va essayer de se communiquer et ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas de IP Default Gateway configuré sur leur carte de réseau. Et ce qui va permettre cette communication, nous allons voir ça dans la deuxième partie. On va configurer une adresse IP Default Gateway et cela va permettre que chaque ordinateur de chaque sous-réseau puisse se communiquer entre eux par des pings ou du moins par des tests de data. Donc, regardez les étapes, vous allez comprendre. Et voilà mes très chers amis, c'est tout pour cette introduction au static root. Il est vrai qu'on n'a pas configuré de static root, ça va être dans la deuxième vidéo et dans celle-ci nous allons vous montrer quelles sont les étapes qu'il faut utiliser pour configurer static root sur deux routeurs. Donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'aimez et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. À très bientôt.